précieux à ses yeux. Alléluia. Pourtant, il a fait pour tout le monde. Mais aujourd'hui, moi, je suis là en pleine forme. Alors qu'il y a mon frère cloué à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que lui? Alléluia. C'est simplement une grâce qui t'a localisé. Alléluia. Tu es en pleine forme, tu peux marcher, tu peux parler de nouveau. Tu dois célébrer ce Seigneur-là. Tu dois célébrer ce Jésus-là. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Pousse les cris de joie. Alléluia. On va danser pour le roi des rois. Yes. Alléluia.
Tu en es capable. Tu en es capable. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension je suis assoiffé de ta présence. 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 Tu en es capable. 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 Tu en es Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Car tu es au milieu de nous, comme le Seigneur nous a oui. Afin de nous honorer, Seigneur. Afin de nous transformer la vie. Oh, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut confesser Dieu, tu es capable face aux maladies? Tu es capable face aux problèmes familiaux. Tu es capable face au manque de finances. Tu es capable. Tu es capable. Face aux attaques sataniques. Tu es capable. Si vous croyez que Dieu en est capable, acclamez très fort. Nous allons passer à la prière maintenant et bien
sûr, prier les uns pour les autres, ceux qui nous manquent aujourd'hui, ceux qui sont malades au milieu de nous, ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui à cause d'une maladie. Priez pour ma femme, priez pour sa tante, la sœur Linda. Continuez à prier pour les nations et même le Sénégal. Priez aussi pour le Guinée-Bissau qui a souffert un coup d'État cette semaine et l'Église, bien sûr, souffre là-bas à cause de cela. Donc, nous croyons que notre Dieu est un Dieu des miracles et il va transformer cette situation au nom de Jésus. Est-ce que vous avez aussi des sujets dans la maison de Dieu aujourd'hui? Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, ma sœur. Amen. Priez pour la famille de Sœur Jean, que le Seigneur la touche au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres besoins dans la maison de Dieu? Oui. Amen. 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 Dieu est capable. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable? Amen. Alléluia, alléluia. S'il n'y a pas d'autres sujets, j'invite tout le monde à se tenir debout et nous allons prier ensemble pour tous nos sujets de prière au nom de Jésus. Même nos enfants peuvent se tenir debout. Amen. Et nous allons croire que le Seigneur exauce toutes nos prières car il en est Capable. Levez la voix ensemble dans la maison de Dieu. Et si vous voulez vous approcher pour la prière individuelle, faites-le. Et nous allons prier pour vous au nom de Jésus. Seigneur, tu es grand et glorieux, digne de louange, digne d'adoration dans ce lieu. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité, ce privilège de tenir debout ensemble, Seigneur, dans ta présence, devant ton trône, dans les lieux célestes avec toi. Seigneur, nous sommes assis, Seigneur, dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons le faire et nous pouvons t'approcher par le sang précieux de Jésus avec la confiance, Seigneur, sachant que tu as déchiré le voile, tu as fait le chemin, tu traces même aujourd'hui un chemin pour ton peuple, Seigneur, à trouver la grâce et le secours dans nos détresses. Seigneur, tu es bien capable à toucher tous nos besoins. Seigneur, nous prions pour ma femme, sa santé, nous prions pour sa tante, le Sœur Linda, sa santé, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour la famille de Sœur Jean, nous prions pour les employés, Seigneur, de cette entreprise téléprofessionnelle, Seigneur. Nous prions pour les frères touchés par le chômage et même la turbulence dans laquelle cette société se trouve aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que tu consoles, que tu édifies, Seigneur, que tu aides chacun, Seigneur, à vivre, Seigneur, selon la foi, vivre selon, Seigneur, ta puissance. Car tu en es bien capable aujourd'hui. Seigneur, nous voulons confier, Seigneur, cette Église, nos frères, nos sœurs, nos familles, nos foyers, nos finances, Seigneur, même aujourd'hui. Car rien ne t'est impossible, Seigneur. Et à toi, tout est possible, Seigneur, aujourd'hui. Oh, tu en es bien capable, Seigneur. Oh, nous voulons confier, Seigneur, toutes ces choses entre tes mains. Que la volonté de Dieu se réalise, que la puissance de Dieu achève en nous, Seigneur, ce que nous ne pouvons jamais faire pour nous-mêmes. Oh, Seigneur, nous allons te donner la gloire, l'honneur, l'adoration, car toute chose est à toi. Et toutes choses viennent de toi, Seigneur. Oh, toute bénédiction vient des lieux célestes. D'où le Père, de nous tous, nous accorde selon sa volonté, selon sa bonté, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te donner la gloire aujourd'hui, l'honneur, l'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Seigneur, au nom de Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir pour un moment et
nous vous remercions pour votre présence au milieu de nous aujourd'hui, pour ceux qui sont là fidèlement toutes les semaines et pour ceux qui viennent de commencer à assister à nos cultes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et notre prière aujourd'hui est que vous receviez quelque chose de grand de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au nom précieux de Jésus. Amen. Nous passons aux annonces. Ils sont peu aujourd'hui. Le mardi, nous avons l'école biblique à 19h pour tous ceux qui sont impliqués dans les études dans d'autres centres de formation apostolique. Et si vous voulez venir pour observer, même apprendre avec nous, vous êtes le bienvenu. Ce mardi, c'est notre jour de jeûne et prière et nous vous encourageons à jeûner chez vous, soit un repas, soit toute la journée, quel que soit le cas, jeûnez quelque chose ce jeudi et le Seigneur va vous bénir. Et nous vous encourageons également de prier chez vous, car nous n'avons pas une réunion de prière ce jeudi, parce que nous avons le veillée de mois le vendredi. Cela commence toujours à 21h et nous vous encourageons de faire le maximum d'efforts, de venir vendredi 21h pour louer, pour témoigner, pour intercéder et prier ensemble avec la famille de Dieu et le Seigneur va faire des choses. Je ne crois pas que les bénédictions que nous recevons dans la vie sont par hasard. Mais c'est parce que le peuple de Dieu se sont donnés à la prière, nous nous sommes donnés à l'intercession et nous sommes fidèles aux réunions telles que le veillée. Donc, venez et le Seigneur va nous bénir. N'oubliez pas que le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois de décembre. C'est presque impossible à croire que 2025 se tienne à sa fin bientôt. Mais le mois de décembre s'approche et arrive demain. Et nous voulons confier ce mois et toutes nos activités, surtout les activités autour de Noël. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous guide. Et nous recommandons cela entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons passer à nos offrandes aujourd'hui. Et je vous encourage, si vous êtes là aujourd'hui, soit avec la dîme, soit avec l'offrande, ou tous les deux, vous pouvez vous approcher. Il y a là devant le chair où vous pouvez déposer la dîme, l'offrande. Et même si vos mains sont vides aujourd'hui, quand le diacre, le frère Otis appelle votre zone, approchez-vous avec la foi et déclare par la foi prochainement, mes mains ne seront point vides, j'aurai une offrande pour le Seigneur et il va continuer à vous bénir au nom de Jésus. Levez-vous dans la maison de Dieu et nous allons prier ce matin pour que le Seigneur bénisse l'offrande, la dîme et que toute chose s'accorde au bien pour ceux qui sont appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ que tu nous aides, que tu nous bénisses, que tu nous accompagnes dans toutes nos entreprises, dans toutes nos œuvres, toutes nos activités, Seigneur. Que tu bénisses chacun, Seigneur, dans le domaine des finances, que nous soyons fidèles dans les peu de choses, Seigneur, comme tu es fidèle dans les grandes choses, Seigneur. Nous recommandons chacun et même cette offrande au royaume de Dieu, que tu nous bénisses et que l'Église soit, Seigneur, trouvée fidèle avec l'intendance des finances. En toutes choses, nous allons te donner la gloire, l'honneur, l'adoration et nous prions cela aujourd'hui au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fortifie son peuple aujourd'hui au nom de Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'approcher et donner avec joie?
m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. C'est ni une belle maison. Non, non. C'est ni une belle villa. Non, non. C'est ni une belle voiture. C'est ni aïe aïe aïe. C'est ni. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous rendons toutes les actions des âmes pour toi. C'est autant ces livres que nous avons apportés. Seigneur, Alfred, oh Dieu bénis-les, et souviens-toi de chacun de nous. Yahweh, nous te recommandons également, Seigneur, Yahweh, ceux qui ont mangé science, éternel, que gloire à ces trésors soient gérés avec, oh mon Dieu, mon roi, crainte et tremblement avec sagesse pour l'expansion, oh mon Dieu, mon roi, du royaume. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Et ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Et ton règne s'établisse sur la terre. Sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es vivant, et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu.
Est-ce que nous pouvons lever les mains? Est-ce que nous pouvons lever les voix et ensemble remercier le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Dieu, tu es grand et glorieux. Alléluia. Digne de louange, digne d'adoration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire quelques versets qui parlent de première famille païenne sauvée par l'Évangile, qui sont entrés dans le royaume de Dieu sous la prédication de l'apôtre Pierre. C'est la famille d'un homme qui s'appelle Corneille. Et cette histoire se trouve en Actes chapitre 10. Et bien sûr, c'est un chapitre très important pour nous, avec beaucoup des informations, avec beaucoup de vérités, avec vraiment beaucoup des leçons pour nous. Et bien que cette histoire nous enseigne l'importance de la foi en Dieu, l'importance d'obéir les commandements de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien que cette histoire nous montre que qui que ce soit, païen, juif, nous pouvons tous recevoir le baptême de Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, bien que cette histoire nous enseigne l'importance de la fidélité après le salut. Ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui, mais nous lisons en Actes chapitre 10, dès le verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Et voilà ce que le message était. Les regards fixés sur lui et ses idées froides, il répondit, « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Et dans une autre traduction, qui est une traduction appelée Crampon, il est écrit ainsi, fixant les yeux sur l'ange et saisi d'effroi, il s'écriait, Qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui répondit, excusez-moi, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial. Comme un mémorial. Et voilà mon sujet aujourd'hui, simplement comme un mémorial. Que le Seigneur bénisse sa parole aujourd'hui au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je crois que il est très important pour moi aujourd'hui d'affirmer devant le peuple de Dieu que vos prières ne sont jamais en vain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vos prières, vos sacrifices spirituels, tous vos efforts pour se plaire à Dieu ne sont jamais en vain au nom de Jésus. Ne croyez jamais que les repas que vous avez jeûnés, les heures de prière que vous avez passées, l'argent que vous avez donné, soit la dîme, l'offrande, ne croyez jamais que cet investissement dans le royaume de Dieu est un gaspillage. Je crois et j'aimerais vous convaincre aujourd'hui que soit vos prières et les autres domaines spirituels dans lesquels vous faites les sacrifices, c'est comme un mémorial.
ce mot est raison pour laquelle dans un verset que nous avons lu, on parle de souvenir. Ils sont souvenus et dans une autre traduction, c'est écrit comme un mémorial. C'est un mot grec. Et je sais que vous ne parlez pas le grec, mais sur l'écran, vous pouvez noter les lettres grecques et ce mot, nememus unon, et cela se trouve simplement 3 fois dans les Écritures et ça parle de quelque chose qui est en mémoire, un souvenir, mais il est bien expliqué que ce mot signifie un mémorial par lequel la mémoire est préservée. Cela veut dire un souvenir ou même on peut dire que ce mot signifie un monument, quelque chose qu'on a construit, quelque chose qu'on a monté afin de garder le souvenir de quelque chose. Et c'est ainsi que l'ange a révélé à Corneille, voilà, tes prières sont montées à Dieu, devant Dieu, comme un mémorial. Maintenant, la Bible n'explique pas certains éléments de cette histoire. Par exemple, la Bible dit au sujet de Corneille, il faisait beaucoup de demandes au peuple et il priait Dieu continuellement. Mais la Bible ne précise jamais pendant combien de temps est-ce que cet homme a prié Dieu. C'est la Bible Junior. OK. Gloire à Dieu. On n'explique pas si on a prié ou si cet homme a prié une semaine, un mois, une année, 5 années, une décennie. La Bible, frère Dieu merci, ne nous explique pas pour combien de temps Corneille avait prié, mais ce qui est sûr, il a prié continuellement. Et on peut prier, bien sûr, continuellement pour des minutes. Parfois, les membres de l'Église prient pour des heures continuellement. Mais pendant un temps, il a prié Dieu continuellement. On ne sait pas exactement pour combien de temps, mais le verset 22 révèle quelque chose au sujet de cela. Il dit, toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Cela veut dire, en donnant les aumônes, en priant Dieu continuellement, assez de temps s'est passé que les Juifs de son communauté, de cette zone, de la ville dans laquelle il habitait, Césarée, ont rendu témoignage de lui. Donc, cela veut dire, ce témoignage n'était pas ce qu'on appelle parfois la première impression. Cela veut dire, quelqu'un peut venir bien tenu avec une grande souris et votre première impression de lui, c'est un homme honnête, c'est un homme gentil, très beau, mais avec un peu de temps. Avec un peu de temps, vous comprenez maintenant, cette première impression n'était pas la réalité. Il est méchant, il est meurtrier, il est idolâtre, il est menteur, quoi que ce soit. Donc, il faut un peu de temps pour gagner, mes frères, mes sœurs, un bon témoignage dans la communauté. Nous rendons gloire à Dieu pour le moment, sauf quelques petites exceptions d'alentour. Dans cette zone de ville, nous avons un bon témoignage.
Mais même si ils n'entendent pas le live aujourd'hui, c'est lui-même qui a parlé de cela. Et notre chef de quartier nous a dit une fois, quand nous sommes implantés ici, il a passé plusieurs fois pour voir qui sont ce peuple. Et il a parlé même des autres qui se sont installés dans le quartier et ils étaient problématiques, mais même la dernière fois qu'il était avec nous sur Colline, vous pouvez rendre témoignage. Il a donné un bon témoignage de l'école, de l'église, du peuple, de nous, l'équipe qui est là. Mais on ne gagne pas un bon témoignage dans 5 minutes. On ne gagne pas un bon témoignage dans une semaine ou dans un mois. Cela veut dire simplement, et gardez cela, Pierre avait persévéré dans la prière, dans les aumônes, dans sa vie pieuse pendant longtemps. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Seule raison par laquelle il a pu gagner cette bon témoignage au milieu des Juifs. Et cela veut dire, il était fidèle dans la prière, il était fidèle dans le jeûne, il était fidèle dans les sacrifices. Et on ne peut pas répondre à la question quels étaient tous ces sujets de la prière. Bien sûr, je crois, il a prié pour sa famille, il a prié pour le gouvernement, il a prié pour ses responsables, ses leaders, il a prié pour ses enfants, il a prié pour ses confrères, ses sœurs, il a prié pour la communauté religieuse dans laquelle il s'est attaché, il a prié simplement pour que Dieu le guide, pour que le Dieu le bénisse. Mais pendant tout ce temps, il était fidèle à prier Dieu. Pourquoi encore les Juifs ont rendu à son sujet un bon témoignage? Il a prié pour la direction de Dieu. Il a prié pour les opportunités à servir les uns les autres. Probablement, il a prié plusieurs fois, Seigneur, je veux te connaître. Je veux marcher selon la vérité. Je veux vivre selon tes commandements. Je veux me plaire à toi et à ta volonté. Je veux te connaître. Si tu es vraiment le seul vrai Dieu, je veux connaître ta parole et je veux entrer un jour dans la vie éternelle. Je crois. Il a prié de telles choses, de tels sujets. Et ce qui m'intéresse dans cela est que il a persévéré dans la prière. Il a persévéré dans l'intercession. Il a persévéré, mais un jour, un ange, lui, est venu visiter pour dire, tes prières sont montées maintenant vers Dieu comme un mémorial. Maintenant, la question qui nous intéresse, même si ce n'est pas vous, la question qui m'intéresse, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas exaucé la prière le premier jour? Est-ce que c'est une question de sincérité? Est-ce que c'était une question d'engagement? Est-ce que c'est une question de cœur? Mais la Bible nous enseigne que Corneille, il a persévéré tous les jours, il prie. Mais le jour est venu, finalement. Est-ce que cela veut dire que tous les autres jours, ces prières étaient nulles? Est-ce que cela veut dire que toutes les autres offrandes étaient nulles? Est-ce que cela veut dire qu'il a gaspillé son temps dans la prière? Non. Il semble que le Seigneur est en train de communiquer à
à Corneille et aussi à nous, que chaque fois qu'il se trouve à genoux, il est en train de poser une autre brique. Et il est en train de poser une autre pierre. Il est en train de construire quelque chose comme un mémorial à Dieu. Il est en train, couche par couche, prière sur prière, jeûne sur jeûne, sacrifice sur sacrifice. Ce n'était pas un gaspillage, c'est d'abord une fondation. C'est maintenant le premier étage, le deuxième étage, le troisième couche, quatrième couche, et le mémorial continue à s'élever et monter vers les lieux célestes. Et finalement, cet engagement dans le Seigneur, cet engagement dans les sacrifices spirituels arrive dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et Dieu lui-même n'a pas pu refuser d'observer quelque chose. C'est quelqu'un qui est sérieux. Yes, sir. Maintenant, je dis, Sœur Véronique, vous pouvez être encouragé. Dieu entend toutes nos prières. Et il y a les moments où nous n'avons pas de temps pour jeûner, prier 3 jours. Nous pouvons arriver, nous pouvons tomber dans une situation où il faut un miracle instantané. Est-ce que vous êtes arrivé une fois dans une telle circonstance? Je n'ai pas le temps d'appeler l'Église à prier pour moi. Je n'ai pas le temps d'envoyer WhatsApp au pasteur pour qu'il prie avec moi. Je n'ai pas de temps même pour parler avec qui que ce soit, mais le danger arrive. Je ne peux qu'invoquer le nom de Jésus et instantanément, le Seigneur a exaucé ma prière. Il m'a sauvé de détresse. Il m'a sauvé de l'ennemi. C'est sûr et certain, Dieu agit ainsi. Mais si nous sommes honnêtes dans la vie quotidienne de notre foi, ce n'est pas toujours instantané. Mais j'aimerais vous assurer, aucune prière est en vain. Vous êtes en train aujourd'hui, quand vous priez pour vos enfants perdus, quand vous priez pour vos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur, chaque jeudi, je reconnais parce que je suis là la plupart du temps, quand nous nous rallions dans cette zone de cette pièce et nous regardons, nous fixons nos yeux sur le Sénégal et nous commençons à prier pour le Sénégal et presque 19 millions d'habitants dans le pays. J'aimerais dire, l'ennemi, Satan lui-même, il veut nous convaincre que vous avez prié comme ça pour combien de temps? Où est le réveil? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à une sœur, je parle à un frère aujourd'hui. Vous avez prié la même chose jour après jour, semaine après semaine. Vous êtes fidèles dans la prière. Vous êtes fidèles peut-être dans les offrandes. Vous êtes fidèles dans la dîme. Vous êtes fidèles dans d'autres sacrifices. Vous êtes fidèles à témoigner. Vous êtes fidèles à inviter. Vous persévérez dans les sacrifices spirituels. Mais Satan vient pour dire, jusqu'à aujourd'hui, rien ne se passe. Oh, j'aimerais répondre aujourd'hui. Oh, Satan, tu ne comprends pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est construit ligne sur ligne, précepte sur précepte. Ici un peu, là-bas un peu, pierre sur pierre. Je vous assure, vous pouvez étudier les Écritures. C'est rare dans les Écritures qu'un autel comprend une seule pierre. Les autels sont construits par plusieurs
pierres, plusieurs éléments. Et nous sommes en train, dans la prière, dans le jeûne, nous sommes en train de construire un hôtel. Nous sommes en train de construire un mémorial. Nous sommes en train de construire un monument. Et le jour va arriver. Le Seigneur va voir. Et il va répondre. Je crois, et la Bible ne me contredit, je crois, le Seigneur entend chaque prière. Il voit chaque offrande. Il veille sur nos jeûnes. Il voit chaque pierre que nous posons sur cette mémorial. Il connaît chaque brique que nous avons posée. Il connaît combien de couches nous avons établies, l'hauteur, la profondeur, la largeur de notre mémorial. Ce n'est pas que Dieu ignore nos offertes, mais le moment n'est pas encore venu. La Bible nous dit, en Psaume 126, le verset 6, celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence. Ça parle d'un processus, ça parle d'un engagement, ça parle de pas après pas, pied qui suit les pieds. Ça parle d'un chemin qu'on doit suivre en déposant, en jetant le semence, rang sur rang. Dans le champ, je continue à pleurer, je continue à s'aimer, je continue à marcher. Je ne reste pas dans un seul lieu pour jeter, mais je marche en pleurant, s'aimant le semence que le Seigneur m'a donné. Et si je suis fidèle jusqu'au bout, la Bible me donne une assurance. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse car il porte ses gerbes. La Bible nous dit, selon le verset 4, que les prières de Corneille sont montées devant Dieu en mémoire, en guise de souvenir. Cela veut dire les prières sont devenues un mémorial, un monument. Je vous invite, après notre culte, si vous n'avez pas encore fait cela, de monter sur le toit et regarder dans ce sens. Et je peux presque le voir de fenêtre. Il y a un mémorial. C'est moins de 2 kilomètres d'ici. Vous le connaissez. C'était commencé en 2006. C'est inauguré le 4 avril 2010. C'est construit par une société de Corée du Nord. C'est bizarre. C'est reconnu comme le monument le plus haut en Afrique. Une hauteur de 50 mètres de base jusqu'au chapeau de cet homme. Il a coûté dans cette époque 27 millions de dollars américains. Cela veut dire plus de 15 milliards de francs CFA selon le taux de change aujourd'hui. Et dans cette époque, beaucoup ont parlé de gaspillage d'argent face aux besoins du pays. Et même le président Wade qui était responsable pour cela et pour je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, mais il a cru avoir une droite de gain de ce monument comme c'est lui le réalisateur de cela, et il a cru qu'avec toutes les gains, les billets d'entrée, etc., il doit gagner quelque chose aussi parce que c'était son idée. Bon, je ne sais pas la politique, mais ce monument, comme je viens de dire, était commencé en 2006 et ce n'est qu'inauguré en 2010. Un tel monument ne se réalise pas dans un jour.
un tel mémorial. Et si vous visitez le site, est-ce que vous avez visité le site? Oui, il y a les plaques, il y a les fiches partout qui expliquent un appel aux Africains. C'est un monument pour s'unir ensemble l'Afrique, pour quitter le temps d'esclavage, le temps colonial et entrer dans notre propre avenir. Et chaque fois que j'amène les gens là-bas, il y a des foules. Et beaucoup même payent pour monter dans l'ascenseur, les 13 étages, pour être dans la tête de l'homme. Et depuis la tête, on peut regarder de loin. S'il n'y a pas de poussière dans l'air, on peut voir même centre-ville, qui est une dizaine de kilomètres de monuments. Je n'ai pas encore mesuré exactement, mais probablement c'est une dizaine de kilomètres. On peut voir de loin. Mais il a fallu des années. Et si vous visitez le musée qui se trouve dans le monument, je me souviens d'un film qui monte la construction petit à petit. Petit à petit. Ça monte, 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 ça monte. Et finalement, terminé. Les monuments ne sont pas accomplis par les gens impatients. Les monuments ne sont pas accomplis par ceux qui sont pressés. Les mémorials ne sont pas achevés par ceux qui ne peuvent pas attendre un bon moment. Mais pour Corneille, il a vécu une saison d'attente, sans savoir à quel moment le Seigneur va répondre, à quel moment le Seigneur va exaucer ses prières. Mais je vous assure aujourd'hui, enfants de Dieu, mon frère, ma soeur en Christ, quand vous priez pour une guérison, quand vous priez pour les finances, quand vous priez pour le baptême de Saint-Esprit, quand vous priez pour le salut de votre femme, votre mari, quand vous priez pour le salut de vos enfants et vos voisins, quand nous prions ensemble pour le réveil dans cette église locale, dans le Dakar et dans le Sénégal, quand nous prions pour un réveil apostolique dans l'Afrique, il peut nous arriver cet esprit d'impatience et nous pouvons manquer une petite vérité. Nous sommes en train de construire un mémorial. Oh, mais j'ai besoin de guérison aujourd'hui. Dieu connaît mieux que vous. Oh, j'ai besoin de ceci maintenant. Dieu connaît mieux que vous. Et quand le temps est arrivé et toutes choses arrivent dans son bon temps, et quand votre prière et quand vos sacrifices deviennent le mémorial dont le Seigneur a besoin, il va le faire. La même histoire de notre façon se trouve en Luc chapitre 11. Et ici, la Bible nous dit, la parabole du Seigneur Jésus-Christ, et il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, là, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a
besoin. C'est un mot que nous n'utilisons pas très souvent dans nos communications aujourd'hui, mais cet esprit d'importunité, c'est l'esprit de construire un mémorial, sachant qu'il faut le temps, il faut la fidélité, il faut la persévérance, il faut fixer les yeux sur le bout et persévérer jusqu'à ce que j'arrive là où le Seigneur veut que je sois. Je ne peux pas recevoir avec le premier effort. Je ne vais pas le recevoir avec le deuxième effort. Je ne vais pas le recevoir avec le troisième effort. Écoutez-moi, je suis honnête devant vous. Il y a des prières dans ma vie que j'ai priées pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années, et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi? Et Satan vient nous décourager. C'est vrai ou c'est faux? Satan vient nous décourager. Satan vient nous dire, vous gaspillez le temps. Satan nous dit, non, ce que vous demandez n'est pas la volonté de Dieu. Ce que vous demandez n'est pas pour toi. Ce que vous demandez n'est pas dans le plan de Dieu. Vous êtes en train de prier d'un esprit égoïste. Vous êtes en train de prier d'une façon... J'aimerais vous dire simplement aujourd'hui, vous êtes en train de poser une autre pierre. Lundi, je pose une autre prière. Mardi, je pose une autre pierre. Mercredi, je pose une autre brique. Jeudi, c'est encore un autre rang. Vendredi, c'est une autre couche. Samedi, je continue, je persévère à nouveau avec un autre rang. Je continue petit à petit de construire un mémorial. Et ce qui est important n'est pas la hauteur, la grandeur, la largeur de cette mémorial, mais ce qui est important est ma fidélité de ne s'arrêter jamais à construire. Il ne faut pas répondre à cela. Mais est-ce que vous avez abandonné quelques mémorials que vous avez commencé à construire? Est-ce que Satan vous a dit, Christelle, oui, vous avez essayé, bon effort, mais vraiment, c'est plus la peine à prier pour ça. Sir Jojo, est-ce que vous avez des sujets pour lesquels vous avez intercédé, mais les doutes arrivent? Bon, j'ai prié 3 ans maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un honnête dans la maison de Dieu aujourd'hui? Corneille a prié assez longtemps qu'il avait une bonne réputation. Et si vous étudiez la religion pour avoir un bon témoignage devant les Juifs, les Juifs qui regardent tous les détails de la loi, les Juifs qui respectent même la dîme des graines, des feuilles, le grain des petites sous. Il ne donne pas un bon témoignage de quelqu'un simplement parce qu'il a assez d'argent, parce qu'il a donné une fois à la maison de Dieu. Non, ils ont observé tous les éléments de sa vie, ils ont étudié, ils ont veillé sur son obéissance, ils ont veillé sur sa manière de prière, sa façon de prier, même le tenue qu'il porte pendant la prière. Et les Juifs qui aiment juger, qui aiment condamner, est arrivé finalement après trop de temps. Oui, monsieur. Oui, nous devons confesser que cet païen, il est comme nous. Donc, il a prié longtemps. Jamais découragé. Jamais inquiété. J'aimerais dire simplement à quelqu'un, vous êtes aujourd'hui dans un atelier de construction. Et vous êtes même une zone de construction.
Bon, il y a d'autres implications dans l'histoire, mais j'aimerais me référer au prophète Daniel. Et la Bible nous dit en Daniel chapitre 10 que Daniel, il a prié, jeûné pendant 3 semaines, 21 jours. Et finalement, après 21 jours, l'ange lui est venu. Et regardez, et l'ange a dit à Daniel, Daniel, ne crains pas. Ne crains rien. Yes, sir. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Oui, il y avait des blocages, il y avait l'opposition, il y avait les esprits qui sont levés contre mes efforts de communiquer avec toi. Mais j'aimerais vous assurer, Daniel, comme j'aimerais assurer un enfant de Dieu aujourd'hui, dès que tu as posé la première pierre, Dieu a vu, Dieu a entendu, Dieu a noté vos efforts. Et ce n'est pas simplement pour vous laisser dans l'obscurité, ce n'est pas simplement pour frustrer votre esprit, pour vous décourager, mais depuis que vous avez prié le premier mot, Dieu a entendu. Alléluia. Mais il cherche cette mémorial qui est un mémorial à votre fidélité, qui est un mémorial à votre engagement, qui est un mémorial de votre foi en Dieu. Alléluia. Ainsi, nous lisons, et je me termine ici, Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Œuvre la rendre parfaite parfaite pour le jour de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Levez-vous aujourd'hui dans la maison de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu nous entend. Dieu n'ignore jamais la voix de ses enfants. Les anges veillent sur chacun des enfants de Dieu. Dieu observe toutes nos prières. Dieu observe notre fidélité, soit le dimanche matin, soit le jeudi, soit chez nous dans la prière et jeûne, soit ensemble avec la famille de Dieu dans le jeûne et la prière. Mais Dieu est conscient de tous vos sacrifices spirituels. Mais est-ce que vous avez la fidélité, la persévérance, l'engagement spirituel à construire cette mémorial? Est-ce que votre sujet est assez important que vous allez persévérer jusqu'à ce que Dieu reçoive cette mémorial dans sa présence et dire, maintenant, aujourd'hui, je ferai selon votre foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de construire un mémorial vers Dieu? Est-ce que vous pouvez lever la voix et déclarer, Seigneur, je vais continuer. Je vais continuer. Est-ce que nos enfants peuvent se tenir debout avec les adultes aujourd'hui? Oh Seigneur, je veux que tu me saves. Avec nos mains élevées dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut être encouragé aujourd'hui?
Est-ce que quelqu'un peut être édifié aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut être consolé aujourd'hui? Vous êtes venu à la maison de Dieu aujourd'hui avec une voix qui résonne dans votre cœur. Vous avez gaspillé de temps. Vous avez gaspillé d'efforts. Vous avez gaspillé la voix en priant pour ceci, en priant pour cela, en jeûnant pour ceci, en jeûnant pour cela, en investissant dans ceci ou cela. Et le Seigneur aime vous dire aujourd'hui, le jour arrivera bientôt que tes prières, tes amendes vont monter devant Dieu comme un mémorial. Oui, le mémorial n'est pas encore terminé, mais soyez fidèles au nom de Jésus. Peut-être il y a quelqu'un aujourd'hui, à cause d'incrédulité, à cause des doutes, à cause du découragement, vous avez abandonné certains sujets dans la prière. Le Seigneur veut que vous raviviez. Le Seigneur veut que cette prière brûle à nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le fardeau que vous avez abandonné pour un mari, pour un enfant, pour un ami, cet fardeau que vous avez posé à côté depuis quelques semaines, depuis quelques années, que vous portez cela à nouveau et que vous persévérez jusqu'à ce que cet mémorial monte devant Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut se consacrer maintenant? Les mains élevées, la voix engagée dans la maison de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour que le Seigneur nous encourage aujourd'hui? Seigneur, je m'engage à nouveau. Seigneur, je m'engage comme un enfant de Dieu. Je m'engage, Seigneur, comme le peuple de Dieu. Je m'engage comme Corneille. Oh, il est mon modèle aujourd'hui de persévérance. Il est mon modèle, Seigneur, oh, de fidélité. Il est mon modèle aujourd'hui. Oh Seigneur.